Kadjara, je suis juriste au sein du service d'information juridique de Jury Travail. Je rédige aussi des dossiers pour le web à destination des professionnels et des particuliers. Eh bien, les inégalités hommes-femmes sont dues au temps de travail, puisque 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Il y a donc un tiers des femmes qui ont un poste à temps partiel. Et il y a aussi 80% des personnes rémunérées au salaire minimum qui sont des femmes. On voit bien donc qu'il y a une inégalité déjà dans la répartition du temps de travail. Il y a aussi ce phénomène de discrimination et les stéréotypes qui persistent, même s'il y a beaucoup d'améliorations. Il y a quand même l'idée reçue que les femmes sont moins disponibles pour leur travail parce que soit elles ont des enfants, soit elles vont en avoir. Donc on considère que leurs carrières elles sont plus hachées. Et puis on voit bien aussi dans les chiffres, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4% des congés parentaux qui sont pris par les hommes. Il y a aussi le parcours de carrière qui est différent et l'accès aux responsabilités. Toujours à cause de ces stéréotypes, les femmes progressent moins vite et, in fine, elles ont un salaire qui est moindre. Il y a 76% des employés qui sont des femmes, mais par contre, il y a 83% des postes à responsabilité, des cadres dirigeants qui sont occupés par des hommes. En tant qu'employeur, vous devez bien sûr agir pour réduire ces écarts. Ils doivent mettre en place l'index de l'égalité professionnelle. Cet index, il doit être publié sur le site de l'entreprise ou être mis à disposition par tout autre moyen à la disposition des salariés. Il est calculé en fait sur un score de 100 points. Ce score, il regroupe le calcul de l'écart entre les rémunérations des hommes et des femmes, l'écart de répartition des augmentations individuelles. Il y a aussi l'écart de répartition des promotions. Ça, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 250 salariés. On a également le nombre de salariés augmentés lors de leur retour de congé maternité qui doit être pris en compte. Et puis, on a aussi la parité au niveau des 10 revenus les plus hauts pour voir s'il y a quand même une égalité dans tout ça. Tout ça, ça nous crée un score sur 100. Il faut que la note de 75 sur 100 soit atteinte, sinon il y a des sanctions. Tout à fait, c'est le Parlement européen et le Conseil des ministres qui ont dévoilé en décembre 2022 des nouvelles directives donc au niveau européen qui vont être appliquées dans les 3 années à venir dans chaque pays de l'Union européenne pour l'appliquer dans le droit interne. Ces nouvelles mesures, elles vont venir concerner la transparence des rémunérations pour les demandeurs d'emploi. Lorsqu'on postule à une offre, il faut que la rémunération elle soit clairement indiquée. Ça vient aussi concerner le droit à l'information pour les salariés. Au sein même de mon entreprise, je dois pouvoir avoir connaissance des différentes rémunérations à poste égal pour pouvoir se situer. Et puis l'information, elle porte aussi bien évidemment sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour réduire cet écart au maximum, voire le faire totalement disparaître, ce qui serait le but à long terme. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut mettre en place au sein de son entreprise qui ne rentrent même pas dans le cadre légal, notamment sensibiliser les managers et les collaborateurs par le biais de formations pour permettre de lever tous ces préjugés. Et puis en tant que RH, il y a aussi des actions à mener, comme par exemple favoriser le congé paternité ou encore venir dégenrer les fiches de poste pour éviter ce type de discrimination. Eh bien, déjà, c'est une obligation légale, donc si l'employeur ne respecte pas ce principe d'égalité, il risque des sanctions pénales, c'est-à-dire une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 € et une peine pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. En plus de ces mesures pénales,
l'employeur il s'expose aussi à la saisine du Conseil des prud'hommes par le ou la salarié lésé qui pourrait venir demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi, mais aussi demander l'annulation de la mesure qui a été prise en son encontre. Donc s'il y a eu des sanctions disciplinaires, un licenciement uniquement fondé sur cette inégalité homme-femme, eh bien toutes ces mesures pourront être annulées par le juge. Il y a d'autres peines complémentaires aussi qui peuvent être prononcées par le juge, notamment l'affichage du jugement. Donc pour éviter toutes ces sanctions, il vaut mieux respecter ces obligations. Alors oui et non. À mission égale et à temps de travail égal, la seule différence de diplôme, s'ils sont à un niveau équivalent, ne justifie absolument pas un écart de salaire. Par contre, dans le cas où la possession de ce diplôme vient donner des compétences spécifiques, eh bien, ces compétences spécifiques, elles sont indispensables, elles sont mentionnées dans la convention collective, donc cela pourra justifier une différence entre les salaires. Oui, tout à fait. Par exemple, pour les salariés travaillant de nuit, même si c'est de manière exceptionnelle, ils peuvent tout à fait bénéficier d'une majoration. Et oui, mais seulement à condition que l'insuffisance professionnelle entre les deux salariés puisse être prouvée par l'employeur et que la mauvaise qualité du travail soit inscrite dans les entretiens annuels d'évaluation des années passées. Oui, tout à fait. Si la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et pertinents, il est tout à fait possible de prévoir des rémunérations différentes.